Nous allons commencer. Bonjour et bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette huitième session d'Horizon IA. Horizon IA est une initiative de la branche Horizon du chapitre PMI France. La branche Horizon rassemble tous les adhérents du PMI France résidant dans les Outre-mer et partout dans le monde, hors France métropolitaine. Nous allons commencer par nous présenter. On va commencer par Alex. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alex Gilles Lumedinon, consultant en gestion de projet, bénévole du PMI France et également vice-président du PMI Bénin en charge du bénévolat. Je suis également contributeur du PMI Infinity, qui est l'intelligence artificielle du PMI. Alors, je suis ravi de vous accueillir depuis Québec au Canada pour que ensemble on puisse voir comment l'intelligence artificielle révolutionne notre manière de communiquer en gestion de projet. Merci. Merci Alex et bonjour à tous. Je suis Jean-Luc Favreau, je suis consultant formateur en gestion de projet, agilité et innovation, également vice-président du PMI France en charge de la branche Horizon et je suis aussi co-auteur du futur standard PMI de l'intelligence artificielle pour la gestion de portefeuilles, programmes et projets. Je m'adresse à vous habituellement de Tahiti, en Polynésie française, et je suis actuellement en déplacement en Europe, donc dans un autre fuseau horaire. Ok. Merci Jean-Luc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Narcisse Onsa, je suis consultant en management de projet et également bénévole au sein de la branche Horizon du PMI France. Je suis contributeur sur PMI Infinity et puis c'est avec grand plaisir que je participe à ce webinaire depuis Montréal, au Canada. Merci à tous. Et donc, je suis Laure Emmanuel, DSI et bénévole PMI France depuis 2011, et en particulier sur cette initiative en support sur tout ce qui vont concerner les points techniques et de communication. Alors, comme mentionné précédemment, ceci est la huitième saison de webinaire Horizon, session de webinaire Horizon IA. Pour ceux qui les auraient ratés ou qui souhaiteraient les revoir, vous pouvez trouver les 7 premières sessions en replay sur la chaîne YouTube de PMI France. Sur les sessions précédentes, nous avons abordé plusieurs thématiques comme le prompting, une introduction générale, les risques de l'IA en gestion de projet, comment créer son propre GPT, comment choisir son IA et plein d'autres sujets que je vous laisse découvrir si vous ne l'aviez pas encore fait. Comme est notre habitude, cette fois-ci, le webinaire se divise en 3 parties. Nous allons commencer avec la notion du mois qui aujourd'hui sera sur l'aide de l'intelligence artificielle dans notre communication. Nous aurons ensuite un cas pratique qui va se structurer en 3 temps afin de voir différents outils pour nous aider à communiquer, à mieux communiquer plus efficacement. Et nous finirons, comme d'habitude, par les nouveautés du mois dans le domaine de l'intelligence artificielle. Jean-Luc, je te laisse la parole pour les notions du mois. Merci alors Emmanuel. Alors on a décidé ce mois-ci de vous parler de la communication. Et la communication, c'est une activité qui est évidemment essentielle dans l'activité d'un chef de projet. La preuve, c'est que dans le PMBOK Guide version 6, il est écrit que les meilleurs chefs de projet, d'après de nombreuses études, consacrent 90% de leur temps à communiquer. Alors dans le PMBOK 7, on a continué évidemment sur cette tendance, même si on ne l'a pas réécrit exactement de la même façon. Mais il est bien évident que la communication est une activité majeure pour un chef de projet. Et la deuxième statistique importante, c'est que quand on interroge les professionnels sur les causes d'échec des projets, eh bien, parmi les trois causes majeures, dans 29% des cas, une mauvaise communication est citée. Donc on voit vraiment tout l'intérêt d'être performant en matière de communication pour réussir son projet. Alors, gérer les communications, ça consiste en quoi? C'est ce qu'on va voir ici avec un résumé de ce qu'est la communication dans un projet. Pour faire simple, dans un plan de communication,
on va dire auprès de qui on doit communiquer, quelle information on doit communiquer, sous quel format, via quel canal, à quelle fréquence et qui est responsable de quel type de communication. Et le paradoxe ou l'interrogation à laquelle on voudrait répondre aujourd'hui, c'est se dire, mais finalement, quand on parle d'intelligence artificielle, ben, il y a artificielle hein, dans l'appellation. Eh bien, cette intelligence, aussi artificielle soit-elle, comment peut-elle nous aider, nous humains, à mieux communiquer entre nous dans le cadre de notre projet? Donc, ça sera le fil rouge qu'on va avoir aujourd'hui au travers des cas pratiques et on se retrouvera après les cas pratiques pour l'actualité du PMI qui est très fournie ce mois-ci. Je passe la parole de nouveau à Laure Emmanuel. Merci Jean-Luc. Alors effectivement, comme je le précisais, le cas pratique ce mois-ci est décomposé en trois temps afin de vraiment pouvoir vous montrer différents outils et différentes techniques en utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer vos présentations. Donc, dans un premier temps, nous allons voir comment utiliser les intelligences artificielles pour créer sa présentation et notamment aussi créer des aides visuelles, hein, des graphiques qui peuvent être un peu sympas pour égayer vos présentations PowerPoint, puisqu'on a, je pense, tous l'habitude de partir d'une présentation PowerPoint. Nous allons ensuite partager justement cette présentation avec une IA qui va nous faire, euh, grâce à une discussion vraiment en temps réel, un retour sur notre présentation, qu'est-ce qu'on peut améliorer, sur quels axes on pourrait encore travailler. Et puis, dans un troisième temps, vraiment une répétition, là aussi, avec une IA qui va écouter notre présentation et nous faire un retour sur la façon dont nous livrons l'information. Euh, donc, pour faire ceci, nous avons imaginé un petit scénario. Donc, Matteo, qui est chef de projet expérimenté, reprend un projet d'un autre chef de projet. euh, qui était précédemment sur un projet de déploiement sur 6 mois. Et donc, Mathéo se retrouve dans une situation de devoir faire une mise à jour aux parties prenantes lors d'une réunion hebdomadaire. Et donc, c'est sa première mise à jour du projet en tant que chef de projet et il veut forcément faire une bonne impression, n'est-ce pas, comme je pense qu'on a tous vécu cette situation où voilà, on doit faire une mise à jour, on reprend un projet qu'on ne maîtrise peut-être pas complètement en plus hein, encore, mais il faut quand même arriver à livrer et faire passer les bons messages. Donc, il va se tourner vers plusieurs outils d'intelligence artificielle pour l'assister dans cette mission. Et donc, nous allons voir ça à commencer par le premier temps avec Narcisse. Et merci beaucoup, Laurie Manuel. Avant de commencer, Alex, tu peux mettre une pause d'abord. Avant de commencer, et le mois dernier, on avait présenté l'IA comme notre nouvelle partie prenante. Donc aujourd'hui, on verra comment est-ce que cette partie prenante peut nous servir d'assistant administratif, assistant technique ou même de coach en communication. Et donc, pour cette première partie du cas pratique, Mathéo, qui n'a pas assez de temps, a commencé donc par utiliser Copilot pour élaborer une première structure de son rapport, comme vous le voyez. Donc, Mathéo a rédigé donc, un prompt. Allez, c'est bon, tu peux continuer. Mathéo a rédigé un prompt qu'il a pris pour alimenter Copilot. L'idée, c'est parce que Mathéo n'a pas assez de temps et puis il veut quand même pouvoir assurer la continuité des opérations et des activités du projet. Donc, il doit rapidement produire la présentation du rapport hebdomadaire. Donc, les informations que Mathéo recueille ou que vous recueillez donc, sont fournies à Copilot. Et puis, Copilot donc, a permis de produire une structure du rapport hebdomadaire avec des propositions de différentes parties, contexte, réalisation, les tâches à venir, les KPI et autres. Et ce qui est intéressant, c'est que le test qui est produit peut être exporté directement
en PowerPoint. Sauf que le fichier PowerPoint qui est produit par Copilot, bien évidemment, c'est un fichier qui doit être un peu toiletté là, que ce soit dans le fond comme dans la forme. Alors, dans le fond, Mathéo va essayer de mettre à jour les informations du projet et par rapport à ce que Copilot a proposé. Et aussi au niveau de la forme, il y a un certain travail à faire, que ce soit au niveau des tableaux qui doivent être structuré d'une certaine manière, peut-être selon les standards de l'entreprise ou bien les styles de police, les couleurs. Il peut arriver aussi que Copilot ou bien l'IA qui a été utilisée ait produit des informations dont Mathéo n'a pas d'éléments pour renseigner ou bien des informations que Mathéo ne juge pas pertinentes pour cette réunion-là. Donc, dans ce cas, il peut supprimer ou il peut également ajouter des informations. Mais ce qui est important, c'est de savoir que Copilot a pu aider notre ami Mathéo donc à produire un draft bien structuré de ce rapport hebdomadaire-là. Alors, lorsque le rapport est finalisé, puisque le rapport doit être présenté, le chef de projet va bien évidemment télécharger le document et ce document, pour lui donner encore plus de forme et puis plus de vie, ce document va être uploadé dans un autre, euh, dans une autre IA, notamment ici c'est Napkin que nous avons utilisé. Et ce qui est intéressant avec Napkin, c'est que avec Napkin, vous pouvez rédiger votre prompt. Et puis lui, il vous propose des graphiques, vraiment, de très beaux graphiques comme vous le constatez, et puis bien structurés également. Euh, Vous pouvez copier et coller du test. Il vous produira également des graphiques. Mais depuis quelques semaines, c'est que Napkin a évolué et notamment, vous pouvez désormais uploader les fichiers PowerPoint directement dans Napkin. Et puis, vous avez également désormais la possibilité de modifier que ce soit la police, que ce soit les couleurs ou les icônes. Cela n'était pas possible il y a un mois, mais depuis les dernières mises à jour, on constate que c'est bien possible. Donc, c'est ce que Mathéo a fait. Il a passé son fichier PowerPoint à travers le feed de Napkin pour pouvoir lui donner un peu plus de charme. C'est quand même sa première présentation de rapport. Il faut que, euh, il puisse séduire ou tout du moins convaincre quand même l'auditoire. Donc voilà, le fichier du rapport hebdomadaire est prêt. Et là maintenant, Mathéo veut aller un peu plus loin. Donc, il se propose de passer désormais ce fichier à travers le filtre d'une autre IA qu'on appelle Google AI Studio. Et cela lui permettra d'avoir un retour de cette IA-là par rapport à sa production. Suivant. Donc, vous voyez là, c'est l'interface de Google AI Studio. Et puis, ce qui nous intéresse ici, c'est la fonctionnalité Share Screen. Il y a trois fonctionnalités principales, mais là, nous allons commencer par la fonctionnalité Share Screen qui est une fonctionnalité de partage d'écran. Vous allez voir que euh, Mathéo va partager son écran et puis l'intelligence artificielle va analyser et puis pourra converser de façon interactive avec Mathéo en direct. Donc, je vais me taire et puis vous laisser déguster cette présentation. Merci. Je voudrais que tu m'aides à analyser Alright. une présentation. Décor. Aimerais-tu que j'analyse une présentation? Oui, c'est exact. Es-tu prêt pour que je te présente la présentation PowerPoint pour que tu me donnes tes feedbacks? Est-ce que tu vois la présentation qui est devant toi? Qu'est-ce que tu lis? Sur la diapositive que je vois, le titre est Rapport hebdomadaire, intégration de Microsoft Copilot. Il y a aussi une sous-rubrique qui dit État d'avancement pour l'intégration du Copilot. Exactement. Maintenant, je veux que tu parcours chaque slide comme je suis en train de te montrer et tu analyses la cohérence de cette présentation
Ensuite, de la cohérence, je veux que tu essaies d'analyser la structuration, les éléments visuels OK. et ce que je peux faire pour améliorer cette présentation. D'accord. La diapositive que je vois maintenant présente le plan de la présentation, qui comprend une situation d'avancement global, les réalisations, les tâches à venir, les indicateurs de performance clés et l'adoption, ainsi que les risques et défis. Continue ton analyse slide by slide. La diapositive actuelle, intitulée Rapport Hebdo Integration Copilot, met en évidence un taux de déploiement de 45% des postes équipés de Copilot, des jalons clés franchis, des écarts et actions correctives, ainsi qu'un retard de livraison des licences Copilot Pro. En termes de pertinence, cette diapositive met en évidence les principaux jalons atteints dans le processus d'intégration de Copilot CE, qui est pertinent pour un rapport d'avancement hebdomadaire. Elle présente également les défis rencontrés, tels que le retard de livraison de licence, CE, qui permet de mettre en lumière les points nécessitant une attention particulière. Visuellement, la diapositive est bien structurée avec des pouces clairs, CE, qui facilitent la lecture. La diapositive actuelle, intitulée Rapport Hebdo Integration Copilot, présente l'état du projet avec des graphiques illustrant le pourcentage de déploiement, les jalons clés, les écarts réseau et les retards de licence. Il y a aussi une section sur la séance de formation. Du point de vue de l'efficacité visuelle, la présentation des données sous forme de graphique est utile pour donner un aperçu rapide de l'état du projet. Cependant, pour améliorer cette diapositive, on pourrait envisager d'ajouter des chiffres précis pour chaque élément graphique, afin de fournir des informations plus détaillées. Par exemple, indiquer le nombre exact de postes équipés de Copilot plutôt que juste le pourcentage. Cela rendrait l'information plus concrète et facile à interpréter. D'accord, on passe à la diapositive suivante, qui est intitulée Réalisation. Sur cette diapositive, on trouve un tableau listant différentes activités liées à Copilot, avec des informations sur les responsables, le statut et des commentaires. En termes de clarté et de structuration de l'information, la présentation sous forme de tableau est efficace pour organiser les réalisations par activité, responsible et statut. En effet, l'élément visuel est assez simple avec un tableau sans couleur vive. Pour rendre cette diapositive plus attrayante et engager davantage les participants, on pourrait envisager d'ajouter des éléments visuels discrets, comme des icônes pour illustrer les différentes activités OU, des couleurs subtiles pour mettre en évidence les statuts, terminés, en cours, etc. Cela permettrait de rendre l'information plus accessible et agréable à consulter. En effet, la diapositive tâche à venir suit la même structure que la précédente. En termes d'amélioration, on pourrait aussi envisager d'ajouter des éléments visuels pour rendre cette diapositive plus engageante. De plus, pour faciliter la lecture, on pourrait regrouper les tâches par catégorie OU par responsable. Est-ce qu'il y a d'autres éléments spécifiques que tu aimerais discuter concernant cette diapositive? Non, on peut passer aux diapositives suivantes. Indicateur de performance. Voilà, analyse-moi la pertinence de la structuration, de la disposition de l'information. Et puis, est-ce que tu peux me donner aussi des axes d'amélioration pour que ça puisse accrocher davantage? La diapositive suivante, indicateur de performance, présente des informations importantes sur l'adoption et l'efficacité de Copilot. Pour l'améliorer, on pourrait utiliser des graphiques OU, des jauges visuelles, pour représenter les données clés, comme le taux d'adoption global et le taux de satisfaction. Cela rendrait les chiffres plus parlants et plus faciles à comprendre en un coup d'œil. Est-ce que tu penses que cette approche pourrait améliorer la clarté et l'impact de cette diapositive? Oui, je le pense. Maintenant, le dernier slide, je voudrais que tu fasses une analyse très rapide, puis tu me donnes les axes d'amélioration. Très bien. La diapositive risques et défis présente les principaux obstacles potentiels au projet. On peut utiliser un code couleur pour identifier facilement les risques en fonction de leur impact et de leur probabilité. Par exemple, on pourrait utiliser le rouge pour les risques à impact élevé et probabilité élevée, le jaune pour les risques modérés et le vert pour les risques faibles. Cela aiderait à visualiser rapidement les priorités en matière d'atténuation des risques. Qu'en penses-tu? Oui,
c'est une bonne idée. Je voudrais que tu notes cette présentation de façon globale sur une note allant de 1 à 10. Tu me donnes une note et puis tu commentes de façon globale cette présentation et puis de façon globale, tu me donnes également les axes d'amélioration. Globalement, l'ajout d'éléments visuels, tels que des graphiques, des jauges OU, des codes couleurs, pourrait rendre la présentation plus attrayante et faciliter la compréhension des informations clés. De plus, l'organisation des données par catégorie OU par responsable pourrait également améliorer la clarté. Attribuer une note à une présentation est subjectif, mais si je devais donner une note de 1 à 10 en fonction de CU que j'ai vu, je dirais que la présentation se situe autour de 7 sur 10. Elle est solide en termes de contenu et d'organisation, mais pourrait gagner en efficacité avec des améliorations visuelles et un accent plus marqué sur les points clés. Merci. OK. Et je ne sais pas comment est-ce que vous voyez ça, mais moi, je trouve ça très, très, très intéressant. À part que notre coach, il nous parle français du pays de l'oncle Sam, je pense, avec des expressions comme yo et autres. Et c'est quelque chose comme de très intéressant de voir une IA pouvoir échanger avec nous de façon interactive au-delà des prompts. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, euh, on peut dialoguer directement, simplement en faisant défiler l'écran. Et puis, autre fonctionnalité que vous pouvez expérimenter chez vous, c'est que lorsque vous utilisez, par exemple, un outil comme MS Project, Excel ou autre outil, quel qu'il en soit, il suffit simplement de partager l'écran avec l'IA et il pourra répondre à toutes vos questions. Voilà. Et je voudrais laisser quand même la suite à Alès parce qu'il y a d'autres fonctionnalités quand même très, très intéressantes que Alès va vous présenter par la suite. Merci. Merci, Narcisse. Nous continuons donc avec notre démonstration. Ici, nous avons l'interface de Google IA Studio. Comme Narcisse l'a souligné tout à l'heure, nous avons plusieurs fonctionnalités, le talk, le webcam et le share script. Donc ici, nous allons utiliser la fonctionnalité webcam. Il faut noter que avec cette fonctionnalité, euh, vous ne pouvez pas en temps normal faire de simulation. Par exemple, si je veux faire la simulation d'une présentation, dès que je commence en disant par exemple bonjour, chers participants, dès que je commence comme ça, vous allez constater que Gemini va me répondre en disant qu'il n'est pas un participant. Donc, il va penser que je suis en train d'initier une conversation avec elle. Donc, pour contourner ce fonctionnement-là et lui permettre de se transformer quand même en un simulateur pour nous de présentation, nous allons non seulement cliquer webcam, mais nous allons continuer avec un prompt. Donc, on lui dit, par exemple, dans ce cas-là, ce que nous voulons qu'elle fasse. Donc, il sera notre coach pour nous aider dans une simulation de présentation. On lui donne le contexte. Après ça, on lui dit quand est-ce qu'on va commencer. Donc, ici, par exemple, on a proposé start. Donc, on dit je prononce start. Dès qu'il entend start, il sait que j'ai commencé l'enregistrement. Donc, dès que je termine, je prononce finish. Et là, il sait que j'ai terminé. Bon, à la place de start, de finish, on peut prendre n'importe quel mot. Ça peut être début, ça peut être fin, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être go, ça peut être stop. Donc, c'est à vous de décider. Peu importe. L'essentiel est que ça soit présent dans le prompt. Il faut noter aussi que ici, c'est un prompt vraiment basique. On peut davantage personnaliser, ajouter plein de choses. Lui dit par exemple de rester uniquement dans le français, de ne pas mélanger avec l'anglais. On peut lui donner assez de précision. Et puis, on donne aussi de précision par rapport à ce qu'on veut. Donc, qu'il puisse faire une analyse de notre communication verbale, donc le ton, le rythme, l'articulation, la clarté du message, également la communication non verbale, donc la posture, les gestes, l'expression faciale, le contact visuel, etc.
et de donner des conseils d'amélioration, donc des axes d'amélioration. C'est ce qu'on veut qu'il fasse. Et puis, on part à partir de ce prompt et exprès, la présentation dans notre simulation, on a fait une présentation très basique, une communication non engageante pour voir est-ce qu'il va détecter, est-ce qu'il va comprendre. Voilà. Je vais passer directement à la démonstration et après, on reviendra pour quelques commentaires. Okay, I understand. I will act as your AI coach for analyzing your presentation simulation. Just say start to begin your 3-minute presentation and finish when you're done. I will then provide you with a structured report and specific recommendations based on your verbal and nonverbal communication, audience engagement, and areas for improvement. Let me know when you are ready to start. Start. Parfait, j'ai commencé l'enregistrement. Je vous écoute. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette 5e rencontre de suivi, qui est bien évidemment la première pour moi en tant que chargé de projet. Je vais remplacer Narcisse sur ce dossier et c'est avec vraiment un grand plaisir que je continuerai sur ce projet. Avant de continuer avec l'ordre de jour, je voudrais qu'on fasse un tour de table, si vous me le permettez, pour que je puisse Finish. fixer les noms sur les visages que j'ai devant moi. Et ensuite, nous allons continuer. Voici mon compte rendu de votre présentation. Communication verbal. Ton. Votre ton était calme et posé. CE, qui est approprié pour une réunion de suivi. Rythmie. Absolument. En plus de mon analyse précédente, je peux ajouter ces points. Communication verbal. Rythmie. Vous avez eu quelques hésitations, notamment au début de votre prise de parole. Ralentir légèrement et prendre des pauses peut aider à fluidifier votre discours. Clarté du message. Le message était globalement clair, mais quelques reformulations pourraient renforcer la compréhension. Axes d'amélioration. Préparez une introduction structurée pour démarrer avec plus d'assurance. Entraînez-vous à gérer les silences et les hésitations. Variez votre intonation pour maintenir l'attention de l'auditoire. Souhaitez-vous que j'approfondisse un point en particulier OU, que je vous donne d'autres conseils? Donc, voilà la présentation, la démonstration qui est très brève d'ailleurs. Avant de commenter proprement, je tiens à souligner un point très important. Vous allez constater que elle a été brève. Pourquoi? Parce que dès qu'on lance l'outil de capture vidéo pour pouvoir faire l'enregistrement, cette fonctionnalité ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire le webcam de Google AI Studio, ça ne fonctionne pas bien, ça commence par bugger. Donc, ce qui nous a obligés à nous arrêter très tôt de ne pas faire une démonstration assez longue. Donc, vous pouvez expérimenter. Deuxième chose également, vous allez constater que dans notre simulation, dès que j'ai prononcé le mot puce, qui, avec le son puce, ou la prononciation puce qui coïncide un peu avec finish. Donc, pour lui, c'est que je suis en train de prononcer finish. Et ce qui a fait qu'il m'a interrompu. Donc, j'aurais pu être encore précis en disant que, dans le prompt, en disant que il faut qu'il entende spécifiquement finish. Donc, d'écouter bien le son. Je peux donner plus de précision, donc c'est ce que je vous recommande. Si vous voulez utiliser cette fonctionnalité, prenez votre temps et puis donnez assez de détails au niveau du prompt. Deuxième chose, troisième chose à noter, donc par rapport à cette simulation, c'est qu'il y a également d'autres outils. Il y a plein d'outils d'intelligence artificielle qui permettent de faire des simulations de présentation et qui vous donnent des retours. Mais malheureusement, la majorité de ces outils, de ces IA sont payantes. Donc, ici, nous avons l'opportunité d'exploiter, d'utiliser donc gratuitement cet outil de Google. Il suffit de savoir bien prompter, d'écrire exactement ce qu'on veut. Et vous allez constater que si vous n'utilisez pas un outil de capture d'écran, tel que moi je l'ai fait, il vous donnera le temps nécessaire vraiment pour faire une très bonne simulation.
Mais vous pouvez aussi vous demander, mais je peux faire une simulation avec ChatGPT, puisque ChatGPT permet également de faire des conversations avec elle. Mais la différence ici, c'est quoi? C'est que cette IA vous voit, donc est capable d'interpréter vos gestes, est capable d'analyser plein de choses, votre posture, vos gestes, etc., etc. Donc, c'est ce que moi je trouve très intéressant. Et l'autre chose est que, comme je viens de le dire, j'ai fait un prompt très basique. On aurait pu lui dire de se comporter comme un expert peut-être en analyse comportementale, en ci, en ça, voilà, pour nous donner des retours. Donc, je l'ai juste demandé de me donner des retours sans lui demander, sans lui donner le rôle, c'est-à-dire, il va me donner des retours en tant que qui? Est-ce que c'est en tant qu'un expert en analyse comportementale? Est-ce que c'est en tant qu'un expert dans tel ou tel domaine? Plus ce serait spécifique, plus il sera aussi spécifique dans ses retours. On aurait pu, par exemple, si vous voulez le faire, il faut lui dire, c'est ce que je fais très souvent, tu es un expert en communication verbale et non verbale. Voilà, je lui dis ça. Et là, il analyse encore de façon plus détaillée chaque geste. Donc, comme je suis en train de parler, je fais des gestes, mon visage bouge, il est capable de me dire non, voilà, ton visage n'a pas occupé bien l'espace, etc., etc. Il fait des analyses vraiment 360 degrés, il voit tout, et c'est ce que moi je trouve vraiment, vraiment intéressant. Alors, je pense que le reste des détails qu'on peut donner, ce serait dans la phase questions-réponses. Donc, on vous donne la possibilité de poser vos questions et on pourra donner quelques détails qui nous ont échappé. Merci. Merci Alex et merci Narcisse pour ces démos assez riches. Alors effectivement, hein, comme vous avez écrit certains dans vos commentaires, on aurait pu demander potentiellement à Copilote d'aller aussi un peu plus loin dans l'élaboration des slides. On a fait exprès en fait de vouloir vous montrer plusieurs outils. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire la démo en ce sens. Mais effectivement, pour chaque outils, on peut creuser et aller un peu plus loin dans les questions aussi avec ces outils-là. N'hésitez pas à poser vos questions là dans le chat ou dans le module de questions-réponses. On va commencer par une question par rapport aux informations confidentielles. Alors, c'est souvent le sujet qui revient lors de nos webinaires, hein. Et effectivement, Napkin, donc c'est un compte gratuit. Donc, si vous avez des informations extrêmement confidentielles et de façon générale, hein, dans les outils d'intelligence artificielle, c'est un point qu'il faut toujours garder à l'esprit. Euh, c'est- la est-ce qu'il existe une connexion entre Copilot et Napkin? En regardant rapidement, je pense qu'avec un, un compte entreprise et du coup qui ne serait plus gratuit, il y a des moyens de faire des connexions. Maintenant, ce n'est pas quelque chose que nous avons investigué. Donc, si c'est possible avec Copilot, je ne saurais vous dire. Je ne sais pas, Alex, si tu es allé jusque-là dans les investigations ou si tu peux en dire plus sur la confidentialité du côté de Napkin. Malheureusement, je n'ai pas creusé Mm. sur cet aspect-là, mais je pense que on reviendra dans un autre webinaire, donner assez de précision par rapport à ça. Mais ce que je peux dire de façon générale d'abord, c'est que quelle que soit l'intelligence artificielle que vous voulez utiliser, que vous voulez adopter, il faudrait que l'entreprise ou l'institution pour laquelle vous travaillez puisse valider d'abord. Mm. Il faut toujours avoir l'accord de l'entreprise. Il faut que cela ne viole pas les politiques mises en place par l'entreprise. Donc, il faut avoir l'accord formel avant d'utiliser. À moins que ça soit pour usage personnel, par exemple, vous êtes membre d'une association, mais là aussi, il faut avoir l'accord de l'association ou pour votre usage personnel, de vos propres projets, là, vous pouvez utiliser comme vous voulez. Mais dès que c'est dans l'usage professionnel, il faut toujours avoir l'accord formel avant d'utiliser. Tout à fait, effectivement. Notre but ici, c'est pas de nous substituer, hein,
aux directions informatiques, et je suis bien placée, de vos entreprises. C'est vraiment de montrer la possibilité avec différents outils. Après, il faut toujours se référer aussi aux politiques internes de vos entreprises. Et comme vous êtes, on a une grande diversité dans l'audience, on essaye de rester un petit peu large dans les propositions de démo. Alors, une autre question, est-ce que l'IA est entraînée pour différentes communications? Donc, est-ce que l'IA est entraînée pour faire de la communication projet ou entretien d'embauche ou licenciement? Est-ce qu'elles sont spécifiques? Alors, je peux Euh, peut-être... Oui. je vais commencer rapidement. Bon, quand je prends le cas de l'intelligence artificielle que nous avons utilisée dans notre démonstration, moi, personnellement, à travers des prompts bien fournis, bien détaillés, j'ai pu l'utiliser dans divers cas. Donc, on peut le faire, on peut l'utiliser par exemple pour faire une simulation d'entretien. Il nous pose des questions, on répond, il analyse, il voit ce qu'on est bon. Donc, et la meilleure manière pour moi, bien sûr, pour moi, de le faire, c'est quoi? Je fais un premier prompt assez fourni. Et puisque je sais que c'est un outil de Google, je m'en vais utiliser Gemini simplement, donc pas dans l'outil là, je m'en vais utiliser Gemini et je lui dis euh, de m'améliorer ce prompt pour que Google AI Studio Webcam puisse comprendre ça de façon un peu plus optimisée. Et là, si je pars par exemple avec un prompt de 10 lignes, il est capable de me fournir un prompt de 30 lignes, assez détaillé, assez fourni. Et quand je reviens, oui, là, il m'oriente correctement. Il est capable aussi en temps réel d'aller faire des recherches sur le net s'il n'a pas l'information pour voir. Donc, en résumé, plus votre prompt est précis, bien optimisé, plus vous aurez des réponses pertinentes. Merci. Merci. Merci Alex pour cette réponse très pertinente. Je compléterai par une chose, c'est que effectivement, plus votre prompt est précis et meilleure sera la réponse. Après, une IA, elle va vous répondre qu'à partir des données sur lesquelles elle a été entraînée. Donc, c'est tout le problème qu'on a avec les IA généralistes comme ChatGPT ou Google Gemini, etc. C'est-à-dire que ces IA sont entraînées sur ce qui est disponible sur le web, ce qui est disponible sur Internet. Donc, si vous l'interrogez sur une discipline qui est relativement courante, il va pouvoir être très pertinent parce qu'il va trouver toutes les informations dans les données d'entraînement. Si vous sollicitez une IA sur une discipline qui est très rare, très très pointue, peut-être que cette IA n'aura pas toutes les données pour être pertinente dans ses réponses. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des IA spécialisées dans des domaines dans lesquels on rajoute des choses, hein. C'est typiquement Infinity, l'IA du PMI, qui est entraîné avec également en plus les standards du PMI, des articles, des informations fournies par la communauté, et Alex Narcisse participe à alimenter Infinity avec des données de gestion de projet pertinentes. Donc voilà, je ne connais pas personnellement quel est le volume de données disponibles sur l'Internet sur un rôle de communication verbale, non verbale, etc. Probablement qu'il y a déjà pas mal de choses, mais si on voulait aller plus loin, peut-être qu'il faudrait créer une IA ou entraîner une IA ou créer un GPT comme on l'a fait dans une session précédente pour lui fournir des données encore plus pointues qui pourront donner des réponses encore plus précises. Super. Et Je, encore une question. Oui, pardon, vas-y. si tu permets, j'apporte quelque chose de plus en disant que ben là, il faut être un peu plus technique. C'est possible de prendre l'API, donc de prendre l'API de Google IA Studio et de développer un petit truc, une autre IA, donc qui se base sur
vos données, vos propres données. Donc, vous pouvez lui donner des livres, vous pouvez lui donner plein de documents. Il se base sur ça et puis il fonctionnera à votre manière. Je pense que le coût aussi n'est pas du tout élevé euh, pour utiliser l'API de Google IA Studio. Donc, merci. Merci Alex pour cette précision. Et justement, à propos de Google AI Studio, on a une question. Alors, l'échange euh, vocal est très intéressant et c'est vrai que c'est assez impressionnant et les retours vont en ce sens. Mais est-ce que du coup, en plus d'avoir ce retour sur la présentation qui est un retour purement oral, est-ce qu'on pourrait lui demander justement de prendre la main sur le document et de peut-être de faire des changements directement sur le document également? Euh, pour ce que moi j'ai pu faire, je ne sais pas, mais je me base sur moi, mon expérience. On ne peut pas lui demander directement, par exemple, parce que la fonctionnalité que nous utilisons, c'est webcam, bien sûr. Maintenant, toujours, Google a développé une autre IA. Si ça vous intéresse, on peut revenir sur ça. Donc, elle, par contre, peut prendre contrôle sur le document. Bien sûr, il ne va pas modifier le document directement, mais pourra nous dire, par exemple, slide par slide, tel slide, il faut mettre telle chose, plutôt telle chose. Il pourra nous donner toutes les informations. Et mieux encore, il pourra nous dire, par exemple, voilà, pour tel slide, tu as besoin de tel outil, peut-être de tel IA pour l'améliorer. Il me donne le lien. Il pourra me dire que pour telle chose, tu pourras aller voir utiliser des gabarits, des templates, tu vas sur tel site ou bien sur telle plateforme pour pouvoir en trouver. Donc, il peut donner toutes les orientations nécessaires. Mais là, c'est une autre IA développée par Google. Si vous le voulez, on peut revenir sur pour vraiment faire cette démonstration. Merci. Alors, Emmanuel, je pense qu'il y a des mains levées. Alors, j'ai essayé de contacter les manœuvres, mais je pense que c'est peut-être une erreur parce que j'ai pas de retour. Ok. Oui, voilà, d'ailleurs, elle s'est baissée. Euh, Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces questions qui enrichissent, comme d'habitude, les échanges que nous avons. Je vous propose peut-être de passer à la partie suivante, sachant que nous avons encore du temps pour des questions-réponses à la fin. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans le module de questions-réponses et on y reviendra à la fin. Merci beaucoup. Et du coup, nous allons passer aux nouveautés du mois et on a un certain nombre de nouveautés ce mois-ci à partager avec vous et notamment plusieurs du côté de PMI avec donc une annonce du président de PMI, Pierre Lemant, qui nous a annoncé des grosses mises à jour de PMI Infinity sur avril avec un moteur beaucoup plus poussé. Jean-Luc, je te laisse peut-être dire quelques mots là-dessus. Oui, bah, les améliorations se portent sur différents axes, hein, sur la précision des réponses, sur des citations des sources qui sont améliorées encore, les templates également qui sont améliorés dans les réponses que donne Infinity. Ils ont également enrichi la bibliothèque de prompts qui va être adaptée à vos contextes, à vos utilisations et plus généralement une expérience plus personnalisée, hein. Alors, juste une petite anecdote hein, toute simple, hein, vous l'avez peut-être vécu dans vos propres outils d'IA, mais maintenant les IA s'adressent à vous en disant votre prénom. Alors bon, c'est pas ça qui va vous faire améliorer vos projets, mais voilà, c'est pas évidemment pas l'amélioration majeure, mais juste pour dire que l'IA d'Infinity évolue avec l'évolution très rapide des différentes IA génératives. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de voir que le PMI est
reste toujours à la pointe. Et le PMI nous annonce une version majeure 3.0 de PMI Infinity pour le Global Summit qui est prévu à Phoenix en novembre 2025. Donc évidemment, on vous tiendra au courant à jour comme aujourd'hui et de la version majeure quand elle sera présentée. Merci beaucoup. En plus de ça, nous avons la chance d'avoir une nouvelle publication de PMI également sur comment justement mener cette transformation de l'intelligence artificielle dans les entreprises et le rôle que peuvent avoir les PMO et les chefs de projet dans cette mise en œuvre dans nos entreprises. Là aussi, Jean-Luc, je ne sais pas si tu veux peut-être dire quelques mots là-dessus. Oui, si vous vous souvenez, je crois que c'était le premier webinaire, on avait présenté l'offre du PMI en matière d'intelligence artificielle, hein. C'est ce qu'ils appellent PMI X AI, PMI by AI. Donc, on multiplie le potentiel du PMI par celui de l'IA en quelque sorte. Et dans cette offre, il y a des publications régulières. Donc, je vous engage vraiment à aller les regarder, hein. On a des guides. On aura dans quelques temps un standard, mais je ne peux pas encore vous en parler trop précisément avec les clauses de confidentialité. Mais cette publication-là est vraiment intéressante. Elle s'adresse à trois publics. Les gens qui travaillent dans les Project Management Office, PMO, les professionnels des projets en général, hein, chefs de projet et toutes les variantes, et également les Transformation Management Office, donc tout ce qui va s'occuper des transformations, de la conduite du changement, etc. Et pour faire simple, vous voyez là sur la droite, on a le troisième item qui présente une approche structurée en 5 phases: exploration, planification, pilotage, optimisation et institutionnalisation. Euh, eh bien, ces 5 phases sont explorées à chaque fois sous l'angle du PMO, sous l'angle du chef de projet et sous l'angle du TMO. Voilà, donc je vous engage vraiment à aller regarder ça, c'est toujours aussi passionnant. Alors c'est en anglais, mais n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et si vous le souhaitez, hein, n'hésitez pas également, hein, on vous dit, posez-nous vos questions pour ce webinaire, mais si vous avez des demandes ou des idées pour des webinaires futurs, n'hésitez pas à nous les suggérer également en commentaire. Voilà pour cette nouvelle publication. Alors tout ça, c'est tout nouveau, hein. La mise à jour Infinity, c'était il y a 3 jours, ou 2 jours, 2 jours. Ça, c'est sorti il y a peut-être 3, 4 jours. Et la dernière information qu'on voulait partager avec vous, c'est une autre publication encore sur un sujet vraiment passionnant. Donc, si on peut voir le slide d'après, c'est comment concilier et comment relier le développement durable et l'IA. On sait que c'est un sujet qui vous passionne et qui vous intéresse, qui vous interpelle beaucoup. Donc là, alors, on n'a pas encore énormément de recul dessus, hein. C'est vraiment très, très, très récent. Euh, voilà, donc comment faire de l'IA qui ait pas trop d'impact écologique en quelque sorte, mais également, et c'est important aussi, comment on pourrait tirer parti de l'IA pour réduire notre empreinte CO2 et réduire voilà, les impacts sur l'écologie que peuvent avoir nos projets. Donc l'IA en tant que telle est consommatrice de ressources, mais comment mener nos projets d'une façon qui soit vertueuse en termes de durabilité. Effectivement, c'est un rapport très intéressant que je vous conseille. C'est un sujet qui est tout à fait d'actualité, hein, tout ce qui est la durabilité et l'environnement dans les entreprises. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, que c'est de plus en plus un axe stratégique dans nos entreprises. Là-dessus, l'IA est arrivée et on s'est dit, mais du coup, il faut y aller, mais comment faire? Parce que c'est quand même extrêmement énergivore. Et on se rend compte que voilà, là, ce rapport nous donne une vision peut-être un petit peu plus nuancée
sur le sujet euh, en disant que oui, c'est énergivore, ça, on ne peut pas le nier du tout, mais ça peut peut-être aussi vous aider justement, c'est une utilisation de cette énergie pour vous aider à mener à bien votre stratégie de durabilité environnementale, donc d'éco-responsabilité. Donc voilà, c'est un ouvrage que nous vous conseillons également. Et c'était les focus étant assez riches, les nouveautés étant assez riches du côté de PMI. Ce mois-ci, on s'arrête là au niveau des slides. Après, vous n'êtes pas sans savoir que tous les outils continuent à évoluer en permanence. Donc, comme le mentionnait Narcisse rapidement quand nous avons montré Napkin, il y a eu sur Napkin des évolutions récentes où maintenant on peut exporter vraiment le graphique et le retravailler dans PowerPoint. Avant, on l'exportait en image, donc on ne pouvait pas le retravailler, maintenant c'est possible. Voilà, donc tout outil d'IA évolue un peu au jour le jour. Donc c'est difficile de faire un rapport précis de toutes les évolutions, mais on essaie de vous faire part en tout cas des grosses évolutions majeures sur les plateformes principales quand on en a connaissance. Voilà, je vous laisse du coup à vos questions pour les dernières minutes de ce webinaire. Si vous en avez, on a une question alors qui est pas forcément liée au webinaire, mais peut-être Jean-Luc, tu aurais des informations sur le nouveau PMP. À quelle date changerait l'examen, puisqu'il y a le déploiement du PMBOK 8. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Alors là-dessus, la philosophie du PMI, elle a déjà évolué depuis quelques temps, et notamment avec le PMBOK Guide version 7. C'est-à-dire il y a deux cycles de vie qui évoluent de façon parallèle et pas forcément totalement synchronisée. C'est-à-dire que il y a quelques années, effectivement, l'examen PMP était basé à 95-98% sur le PMBOK. Donc, l'examen PMP et le PMBOK évoluaient exactement au même rythme, de façon synchronisée. Depuis maintenant plusieurs années, on a l'examen PMP qui s'appuie non pas sur le PMBOK, mais enfin pas que sur le PMBOK et pas que sur le PMBOK courant, mais sur ce qu'on appelle le ECO, Exam Content Outline. Donc en gros, on vous explique tous les thèmes sur lesquels l'examen PMP va porter. Et maintenant, les sources, certes, elles contiennent le PMBOK, mais elles contiennent peut-être une douzaine d'ouvrages. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que le PMBOK 8 va sortir dans quelques mois que l'examen va changer exactement à la même période. Ça va changer de façon régulière et très progressive, hein. Il y a des fondamentaux sur la gestion de projet qui restent évidemment d'actualité, que l'on parle du 6, du 7 ou du 8. Donc, le conseil, moi, que je pourrais donner, c'est si vous êtes formé par un organisme ATP, donc Authorized Training Partner, eh bien, ces sociétés et les formateurs qui sont habilités à donner les formations s'appuient sur le support officiel fourni par le PMI. Donc, en s'appuyant sur le support de formation du PMI, vous avez la garantie que tout est aligné avec le contenu de l'examen PMP. Voilà, c'est ça. Je vois un commentaire qui va dans ce sens-là, hein. On peut difficilement lire les 12 ouvrages. Et il est fortement évidemment conseillé de lire le PMBOK, mais bien évidemment, une formation avec un support officiel du PMI sera non pas une garantie, mais en tout cas un atout supplémentaire pour la réussite de l'examen. Super, merci beaucoup. Alors, je vous invite, puisque je ne vois pas forcément d'autres questions, je vais remonter dans le chat, voir si j'en ai pas raté une au milieu des discussions. Mais je vous invite également, si vous avez des suggestions de thématiques que vous souhaiteriez voir abordées lors de sessions futures,
On est toujours preneur de suggestions. Voilà, vous aurez remarqué qu'on annonce les dates un peu à l'avance, mais on n'annonce pas forcément les thématiques. C'est aussi pour vous donner la possibilité de nous faire des suggestions et d'être au plus proche de vos attentes sur ces sessions. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires ou vos suggestions dans le chat. Concernant les PDU, comme d'habitude, ils seront attribués ce week-end grâce lorsque vous vous êtes enregistré, j'ai vos informations. Donc, je pointe qui était présent et je vous attribue les PDU via le site du PMI sur le week-end. Si vous avez rien d'ici lundi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon information sur toutes les pages concernant l'initiative sur le site de PMI France. Là, Emmanuel, si tu permets, Hmm, bien je sûr. demanderai à tous les participants qui sont intéressés par cette présentation, qui ont trouvé cette présentation intéressante, d'écrire oui dans la conversation. Donc, oui, ça signifie que vous trouvez ça intéressant. Ça nous permet de savoir comment choisir les prochains thèmes pour pouvoir toujours euh, être une valeur ajoutée pour vous, créer une valeur ajoutée pour vous à travers tout ce que nous faisons. Merci. Merci beaucoup. En plus, ça Je fait dis, toujours plaisir de voir l'enthousiasme à la question. je reviens aussi en disant que moi, je pense aussi personnellement que aujourd'hui, on a parlé de la communication, comment l'intelligence artificielle pourra nous aider à améliorer notre communication. Et il y a plein d'autres outils. On pourrait revenir peut-être une autre fois dans 2, 3, 4 ans, 4 mois ou 5, je ne sais pas, pour revenir sur d'autres parce que comme Loïc Emmanuel le disait, voilà, tout évolue très vite et puis d'autres outils apparaissent plus puissants. Donc ça peut être le même thème, mais avec des outils différents. Voilà. Donc voilà un peu ça. Merci. Ok, ben merci, merci pour vos feedbacks, merci pour votre fidélité. On est toujours ravis de poursuivre notre initiative, hein. Sachez que nous, ben, on se voit toutes les semaines pour préparer le suivant, le structurer. On répète plusieurs fois pour essayer de vous fournir le meilleur service et on le fait avec un grand plaisir et une grande passion et ça fait plaisir de voir que ça peut vous être utile. Donc, un grand merci à tous. Merci beaucoup et très bonne continuation de journée ou fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. À Bye. la prochaine. Bye.